Hello hello! Vous écoutez le top 5 des activités à faire en famille dans une destination, un des 2 formats courts de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 nados de 12 et 16 ans, toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. Après Londres et Barcelone, je vous passe le micro pour raconter vos endroits, activités, parcs, bref, les 5 trucs que vous avez préférés dans une ville ou une région. Dans ce format court, on va donc à l'essentiel et on vous donne 2-3 tips pour y aller, se déplacer, où loger et où manger. Vous le savez, impossible de parler voyage sans gastronomie, donc les bonnes adresses, je les prends aussi. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Bah oui, ce serait dommage de rater toutes ces idées pour vos prochaines vacances. Et si en plus vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir. Allez, c'est parti pour un nouveau top 5, celui de Viviane à New York. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Viviane! Hello Stéphanie, hello toute la communauté. Comment ça va? Bien écoute, ça va très bien. On est en plein mois de mai à l'heure de l'enregistrement de ce podcast. Où est-ce que tu es? Alors je suis actuellement en Guadeloupe, puisque je vis Ouh. entre la Guadeloupe et Paris. Donc voilà, là on rentre en pleine saison, ça fera moins rêver des pluies, avec bientôt l'arrivée des cyclones, si il y en a cette année. Espérons qu'il n'y en ait pas. C'est Voilà, ça, on va croiser les doigts. exactement. Toi, ton panorama, quand tu regardes par la fenêtre ou quand tu te balades, il est un peu différent des immeubles parisiens, tout ça, tout ça. Je confirme avec le chant des oiseaux de bon matin, les palmiers qu'on voit au loin, c'est vrai. Trop bien. Bon, on va parler ni de la Guadeloupe ni de Paris, on va parler de New York toutes les deux. Mais avant de rentrer dans ce top 5 des activités à faire en famille, est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu es? Alors moi, je suis une voyageuse qui aime voilà, passer du temps avec les locaux pour mieux découvrir leur culture. J'aime bien les voyages immersifs humains où c'est pas simplement voilà, voir des choses et prendre des photos, mais mieux comprendre la culture locale et connecter avec les gens sur place. Et d'où vient ta passion pour New York? Alors ma passion de New York date depuis mon jeune âge, depuis toute petite, à travers les clips, les séries, les films, toutes ces choses-là. New York m'a toujours fait rêver avec les gratte-ciel ainsi que toutes ces lumières. C'est ce qui me faisait rêver au départ, la skyline. Voilà. Et quand est-ce que tu y allais pour la première fois? J'y suis allée pour la première fois en 2007, à l'époque où j'ai commencé ma carrière dans l'aérien. Ah bah c'était l'occasion. Exactement. C'est ça qui m'a donné l'envie, voilà, d'y retourner à chaque fois. Le déclencheur. Et combien de fois tu y es allé? Bah là maintenant, je compte plus, mais ça fait au moins une cinquantaine de fois. Oh là là! Ouais, j'ai été beaucoup et là maintenant, chaque année, c'est à peu près au minimum 3 fois par an, là, depuis 2 ans, pour rester informé, même si on a des équipes sur place maintenant pour aider à la création du contenu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être qu'il faut quand même expliquer pourquoi tu y vas si souvent. Alors, donc, pour reprendre, du coup, je suis voilà, Viviane de Wheel of New York. Je vais souvent à New York pour vivre les expériences qui sont recommandées sur mon blog Wheel of New York. Pour moi, c'est très important que toutes les expériences partagées sur mon blog ou dans mon guide soient des expériences vécues pour savoir voilà, de quoi je parle et m'assurer que derrière, ce soit des expériences, en tout cas, qui me semblent qualitatives avant de les recommander aux personnes qui achètent du coup mon guide ou qui vont sur le blog. Voilà. Et c'est aussi tout simplement parce que j'aime New York, bien entendu, et que j'ai besoin de cette énergie de New York régulièrement, on va dire, pour faire le plein de bonne énergie. Tu étais donc la personne idéale pour faire ce top 5 avec moi, parce que tu connais tellement bien, et surtout, comme tu le dis, tu y vas souvent. Donc on va être complètement updaté sur ce qu'il faut faire à New York en famille. C'est quoi ton premier incontournable? Alors, pour les familles, je reste toujours dans le cadre des familles, notamment pour ta communauté. Mhm. L'un des incontournables, bien sûr, c'est Central Park, parce que Central Park, bon, déjà, c'est facile d'accès, c'est sur énormément de blocs, ça traverse plusieurs quartiers, il y a des beaux espaces, des belles choses à voir, beaucoup d'animations toute l'année, avec aussi des zones de jeu, les playgrounds pour les enfants, qui sont nombreux dans le parc et qui sont accessibles gratuitement. Absolument. Il y a même quelques endroits où il y a des activités à faire qui sont payantes, et je pense notamment à ce bassin où il y a des bateaux téléguidés. Je sais que mes enfants ont beaucoup aimé faire ça. Oui, tout à fait. Ça fait partie des options pour justement s'occuper.
Mais c'est vrai que moi, je me rends compte avec le recul, parce que j'ai une belle-fille qui a été 2 fois à New York avec moi et encore récemment à 6 ans. C'est pas forcément les choses, des fois les choses les plus simples, des balades, de voir des choses suffisent amplement aux enfants. Parce que New York est une ville qui coûte très cher. Et ce qu'il faut que les familles retiennent, c'est qu'elles n'auront pas forcément besoin de faire des activités payantes pour passer des très très bons moments avec leurs enfants à New York. Est-ce qu'il y a des endroits que tu recommandes particulièrement parce qu'on peut pas le faire en une fois, c'est vraiment... Enfin, c'est pas qu'on peut pas le faire, mais c'est long de faire le tour en une seule fois. Est-ce qu'il y a des endroits plus spécifiques que d'autres? Oui, là où il y a la fontaine, par exemple, il y a toujours de l'animation. Aussi, Belvedere Castle, c'est très beau, ça fait un peu rêver, on va dire, notamment pour les petites filles, ça fait penser au conte de fées parce qu'il est très bien entretenu. Sheep Meadow, la grande pelouse aussi pour passer du temps, courir, etc. Encore une fois, les playgrounds, il y en a plein. J'ai pas les noms là tout de suite en tête, mais vous les retrouverez sur le site de Central Park, qui est très très bien fait. Et d'ailleurs, qui a justement à ce sujet une carte avec tous les points d'intérêt qui sont incontournables et qui commencent depuis la 59e rue, pardon. Voilà. Donc là, à partir de cette carte-là, vous pouvez vous diriger facilement. Et moi, j'ai aussi un itinéraire dans mon guide qui reprend les grandes lignes, on va dire, de Central Park, justement dans l'itinéraire New York avec des enfants. Ah bah super, donc comme Mm, ça, on peut pas se perdre en tout cas. tout à fait. Bon, alors on passe au deuxième incontournable. Oui, alors le deuxième, c'est une période, c'est idéalement la période des fêtes de fin d'année. C'est super vraiment pour voir tout ce qui est relatif à la magie de Noël, les vitrines, les animations, il y en a tellement, tout ce qui est Père Noël, les sapins, il y en a partout dans la ville et bien sûr le plus connu, celui du Rockefeller Center. Vraiment, la période des fêtes de fin d'année pour les enfants, c'est autant magique pour les adultes que pour les enfants. Mais on se caille un peu, non? Alors ça dépend en fait des périodes. C'est vrai que souvent il fait pas très chaud, mais d'une année à l'autre finalement, et malheureusement aussi par rapport au changement climatique, ça peut varier selon la période parce que la période des fêtes de fin d'année dure entre fin novembre et début janvier. Donc jusqu'à même le 7-10 janvier. Et d'ailleurs, bon plan pour les familles. Bon, là à ce moment-là, c'est la rentrée aura peut-être déjà lieu. Souvent après le 1er janvier, entre le 5, 6, les décorations restent encore et c'est l'occasion d'en profiter sans la foule et à petit prix Mhm. puisque ça devient la période de basse saison pour l'hiver. Absolument. Bon, il fait un peu plus froid, il faut mieux se Ouais, couvrir, mais si on est bien équipé, ça le fait. exactement. Ok, et ben on passe au troisième alors. Alors la troisième, c'est pareil, c'est une période. Il s'agit d'Halloween. Pour l'avoir Évidemment. fait une fois avec voilà, ma belle-fille, c'est vraiment une période que les enfants adorent, même si ça leur fait un peu peur certains endroits. Mais voilà, ils peuvent vraiment se prendre au jeu avec tout ce qui est citrouille. La nuit d'Halloween, pareil, aller taper aux portes pour avoir des bonbons. C'est vraiment, on se croit dans un film. C'est comme dans un film. Et les New-Yorkais adorent les enfants, donc ils sont très très bien traités, avec plein d'animations gratuites dans la ville pour se faire maquiller, pour participer à des petits shows, et tout ça c'est gratuit aussi. Ah, mais et ça, comment on sait où ça se trouve? Alors, bah, il y a plein de sites, je suis désolée, je vais encore parler de mon guide, mais il y a plein de sites que je mets, mais c'est vraiment parce que c'est le cas, des sites pratiques. Parce qu'en fait, il y a une partie qui s'appelle plus de 200 activités gratuites. Et Ah oui. dedans, il y a justement tous les liens pour trouver des activités gratuites dans la ville. Mais après, de façon très simple aussi sur Google, en tapant Free Events Halloween New York. Mhm. 2023, l'année par exemple, ou 2024, etc. Là, on peut tomber sur des événements, on en trouve plein. Et sur le blog aussi, je partage quand même beaucoup de choses. Voilà. Ah, super. Bah, si c'est pas des bons plans, ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, alors le quatrième. Le quatrième, alors c'est un musée qui parlera à ceux qui ont vu justement le film La Nuit Ah bah oui, au au musée. musée, donc avec l'American Museum of Natural History, le musée américain d'histoire naturelle, qui est un très beau musée avec justement des salles vraiment riches voilà, de découvertes, notamment avec tout ce qui est dinosaures, etc. Et ça, les enfants s'éclatent parce que c'est vraiment bien fait, on a l'impression que c'est réel, et puis le parcours est vraiment sympa, quoi. Et c'est près de Central Park. Je suis vraiment d'accord à 100% pour y être allée plusieurs fois. Mhm. On est, alors c'est sûr, quand on a vu le film, on aimerait bien qu'il s'anime et on est presque un petit peu déçu que ça soit pas le cas, mais c'est tellement réaliste.
Ce musée est dingue, vraiment. Il est dingue et on n'y va pas une fois, comme tu dis, on y va plusieurs fois. Oui, parce il est immense. Et d'ailleurs, Ouais. il me semble qu'à certains moments, les entrées sont gratuites, mais ça, c'est Alors ça a pareil. changé. Ça a Ah! changé. En fait, Oh! la pandémie a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses ne sont plus gratuites comme avant à certains créneaux horaires. Et c'est le cas de la MNH. En tout cas, d'aujourd'hui, on enregistre le podcast. Comme tu le sais, New York, c'est une ville où tout va très vite. Ce qui est valable hier peut changer demain. Mais effectivement, c'est plus le cas. Et c'est comme le Met. En fait, c'était gratuit. Il y avait des horaires. Et puis maintenant, c'est gratuit uniquement pour les résidents ou ceux qui habitent aussi éventuellement dans le New Jersey. Parce que bah aussi, il faut qu'ils rentrent, je pense, dans leur, enfin, au niveau Bah des oui. finances, ouais, pas Bon. facile. Mais il est valable avec le pass, Ah! Très bien. tous les passes. Voilà. Je crois qu'on est, en tout cas, on n'est pas en dessous de 25 dollars pour les adultes, à peu près, entre Mhm. 24 et 25. Tout a beaucoup augmenté, c'est vrai, à New York. Mais on trouve toujours des offres aussi en ligne sur des sites d'activités pour des fois avoir des tarifs promo à moins 10%, moins 15%. Et pour les enfants, bien sûr, c'est moins cher. Entre 4 et 6 ans, ça dépend des endroits, mais hmm. Par rapport au pass, puisque tu en as parlé, est-ce que tu trouves que c'est vraiment intéressant? Moi, à chaque fois, j'hésite et j'essaye de comparer, mais je me perds un peu dans la liste Ouais, qu'ils proposent. Donc, ouais. t'as un truc pour savoir si c'est bien ou pas? Effectivement, je comprends pourquoi tu t'y perds, parce qu'en fait, il faut vraiment prendre le temps pour voir si ça vaut le coup ou pas, de lister les activités au minimum que vous voulez faire. Et après, à partir de ces activités, il faut prendre les prix individuels et par rapport au pass et voir si déjà c'est rentable ou pas. Et ensuite, ben, tout ce qui est activités non prévues, parce qu'il y a des passes qui proposent plus de 100 activités, c'est toujours du bonus. Mais pour les activités basiques, selon le pass, par exemple le New York City Pass, il faut voir si toutes les activités sont prévues dans votre planning et si oui, est-ce que ben voilà, forcément si toutes les activités du pass sont prévues, ça vaudra le coup. Mais si c'est pour deux, trois activités, il y a aussi des passes, le C3 pass avec trois activités. Il faut faire vraiment un calcul et la voir si ça vaut le coup. Pareil par rapport au tarif enfant, selon l'âge de l'enfant, si c'est gratuit ou pas. Oui, il faut pas s'y prendre à la dernière minute. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, bah on passe au cinquième alors. Et ben, le cinquième, c'est de la gourmandise, hein, tout ce qui est Ah! gourmand. Donc, les cookies, les donuts, les cupcakes, toutes les choses Instagrammables et bien grasses, Et tellement bonne. mais tellement bonnes qui font plaisir aux enfants, bien sûr. Donc, on a l'Event Bakery, au niveau des donuts, on a Do, il y a plein d'adresses possibles voilà, qui font plaisir aux enfants, bien sûr, les pizzas. Toutes ces bonnes adresses, voilà, je les partage aussi également sur tous les canaux qu'on a. Il y a tellement d'adresses, tellement d'opportunités. Il faut savoir que New York ouvre sans arrêt des nouvelles adresses voilà, à tester, mais c'est vrai que c'est une ville qui coûte cher et il ne faut pas hésiter à prendre en compte les recommandations parce que quand on va dans un restaurant et qu'on paye voilà, avec une famille, ça peut monter à 100 dollars facilement avec des tips, on va dire. Ça dépend de Oui. ce qu'on prend, mais ça coûte très cher. Si on prend vraiment repas, voilà, boissons, etc., autant aller dans un endroit où on sait que ça va être bon et voilà, qu'on en aura pour son argent, quoi. Ouais, absolument. En plus, pour la plupart des gens qui n'ont pas l'habitude, tu sais jamais combien tu vas payer avant de Ouais. recevoir ta note. Et au début, tu te fais avoir parce que Mais tu oublies exactement. le pourboire. Exactement. Et puis il y en a plein qui vont du côté de Times Square, là, où c'est bien cher et pas forcément bon en C'est plus. ça. Voilà, alors qu'il y a des zones plus, même pas forcément très loin, mais qui sont meilleures, avec voilà, un côté un peu plus chaleureux, moins le côté grosse chaîne et pas forcément aussi cher, quoi. Puis il y a aussi tous les bons plans aussi des food halls, les food courts, Mais oui, qui sont des zones en fait avec plein de choix, différents stands. On prend à emporter en take-out et on peut manger à une table. Et là, on paye pas de pourboire forcément. Voilà, et c'est moins cher, on mange sur le pouce. Ça, les enfants aiment bien aussi. oui. Et Mm. puis en plus, comme tu ne fais que marcher à New York, bah tu continues, tu fais ta petite pause, mais C'est pas ça. très longue puisque tu n'es pas dans un restaurant et tu repars en balade. Tout à fait. D'ailleurs, Central Park s'y prête bien pour pique-niquer, prendre quelque chose autour et aller manger dans le parc. Ouais, absolument. Bon, un petit sixième, mais alors vraiment pour les ados. Tu aurais ça? Alors, pour les ados, le petit sixième auquel je pense, c'est tout ce qui est nouvelle expérience en fait immersive qu'on voit beaucoup, notamment avec Carrément. Fever, donc Fever, on en parle pas mal. Tout ce qui est expérience, friend experience. Là, on a en ce moment Bridgerton, pardon, expérience, la série Netflix. On Mhm. a les Candlelight Cancer.
concert, pardon, excuse-moi, tout ce qui est aussi autre expérience, pas forcément avec Fever, mais Color Factory, c'est des expériences où en fait on fait vraiment appel aussi pas mal au sens, ou qui rappellent aussi un film, une série TV pour voilà, se projeter dans le monde de sa série ou de son film qu'on a apprécié. Et Ouais, puis aussi les super. observatoires. Les observatoires. Et ça cartonne, hein, tout ce qui est expérience sensorielle, multisensorielle à New York, c'est le truc en ce moment qui est arrivé, je trouve, après la pandémie, au-delà de toutes les expériences classiques qu'on connaît, observatoire, enfin les activités classiques, quoi. Pour ces expériences, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau d'anglais ou en fait tu comprends instinctivement ce qu'il faut faire ou ce Pas qu'il faut pas? forcément, oui, effectivement, pas forcément un bon niveau d'anglais parce que comme c'est des expériences multisensorielles, ben tu peux comprendre facilement et pas forcément avoir besoin de maîtriser l'anglais, quoi. C'est visuel, c'est très visuel, ouais. Et c'est des expériences qui coûtent cher? Ah oui, hein, enfin oui, non, enfin, c'est la moyenne, hein, ça dépend. On peut en avoir autour de 20 dollars, d'autres 30 dollars. Et puis les expériences un peu plus, on va dire, costauds, c'est au niveau de 50 dollars par personne. Là, c'est plus cher, ouais. Est-ce que à part Central Park, tu aurais un autre parc à nous conseiller? Je dirais que mon parc favori, c'est Prospect Park. En fait, c'est le Central Park de Brooklyn. Ouais. Surtout en été, parce que c'est très, très local, avec beaucoup d'événements qui sont organisés, des événements notamment gratuits, avec des artistes du monde entier, notamment des locaux aussi, bien sûr. Et en plus, c'est bien entouré avec des quartiers où il y a vraiment des demeures historiques et aussi de plus en plus de concept store avec des petits restaurants sympas. Et c'est pas du tout touristique. Vraiment, Prospect Park, c'est mon endroit chouchou. Voilà. Super. On fait quoi quand il pleut? On favorise les lieux fermés à New York parce que on peut avoir des bonnes tombées, des bonnes averses, avec, comme je disais plus tôt, les expériences notamment qui sont multisensorielles parce que ça dure longtemps. Il faut compter entre 2h30 3 heures, donc ça prend beaucoup de temps. Aussi les musées, bien sûr. Par exemple, on parlait du musée d'histoire américain d'histoire naturelle. Ça prend beaucoup de temps. On peut passer facilement 3 heures. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis éventuellement pour ceux qui aiment le shopping, mais les enfants n'aiment pas trop ça quand ça dure longtemps, sauf quand on leur achète des choses ou des jouets ou des choses comme ça. Les department stores, et en parlant de ça, on a justement Century 21 qui réouvre voilà, ce mois-ci, qui est un grand department store apprécié à New York et qui avait frôlé la fermeture avec la pandémie. Ça revient en force en ce mois de mai 2023. Toi qui y vas régulièrement, t'as vraiment vu de grosses différences, enfin de grosses différences, c'est pas le mot, mais entre la pandémie et maintenant, le visage de New York a changé? Alors, j'ai surtout vu la différence quand j'ai eu la chance d'y retourner au retour, on va dire, enfin, quand c'était possible, vers juin 2021 dans mon cas. Je suis repartie de la Guadeloupe, c'était pas possible encore de France métropolitaine. D'y retourner, les frontières étaient fermées. Effectivement, là, j'ai vu la différence. Bon, bien sûr, le port des masques, toutes les mesures d'hygiène, mais aussi, surtout, les terrasses. Beaucoup, beaucoup de terrasses, ce qui n'existait pas avant sur le bord des trottoirs. Des terrasses aménagées, très jolies. Et puis, voilà, aussi moins de monde, hein. J'ai connu la ville avec beaucoup, beaucoup moins de monde que ce que j'avais connu avant et reconnu aujourd'hui, du coup. Aujourd'hui, maintenant que ça a repris, honnêtement, et puis bien sûr, il y a eu, enfin, il y avait beaucoup de sans-abri. Ça, c'est quelque chose que de personnes aussi, voilà, qui consommaient de la drogue, ça se sentait. Mais là, aujourd'hui, avec la reprise, depuis la reprise, on va dire forte, franchement, je vois pas. Enfin, New York continue à évoluer, quoi. C'est comme si la ville avait évolué autrement, parce qu'elle évolue autrement, mais je ne vois pas de différence. C'est mon avis, en tout cas. Si on passe un peu côté logistique, bah, comment on y va? Bah, en avion, évidemment. En avion, beaucoup de compagnies aériennes, voilà. Il y a vraiment l'embarras du choix. Ce que je conseille maintenant, vu que la demande est vraiment, toi qui connais ce secteur, Stéphanie, la demande, comme elle a bien repris, bah, il faut pas non plus attendre la dernière minute, surveiller les prix, mais il y a du choix au niveau des compagnies aériennes. Mm. Et comment on se déplace? Bah, souvent en métro, pour en tout cas aller d'un quartier à l'opposé d'un autre. Éviter bien sûr tout ce qui est taxi, tout ça, c'est pas utile. Le métro, c'est amplement suffisant. Les enfants marchent très bien dans le métro. Et surtout ensuite à pied pour explorer un quartier ou plusieurs quartiers environnants. New York, c'est une ville qui se découvre vraiment à pied. Ma belle-fille, à 6 ans, a déjà marché des 15 kilomètres par jour, mais sans se plaindre. Parce que c'est vraiment tellement agréable à voir, des choses à faire que ben ils voient même pas le temps passer quoi en fait les enfants. Exactement.
Est-ce que tu as un quartier de prédilection? Alors moi, mon quartier de prédilection, ça va être compliqué aujourd'hui de répondre, mais c'est en tout cas du côté de Brooklyn, ça c'est sûr. Oui. Tout ce qui est, j'ai plein de quartiers que j'aime beaucoup, ça dépend de ce que je recherche en fait. Tout ce qui est Bedford-Stuyes, tout ce qui est Bushwick, Williamsburg, Greenpoint aussi j'adore, Brooklyn Heights, tous ces quartiers-là, ça dépend de ce que je recherche vraiment, mais ça me convient parfaitement. Park Slope aussi. Par contre, pour les familles, ce que je recommande, Mhm. c'est pour la première fois en tout cas, parce que c'est vrai qu'il y a la marche, etc. C'est plutôt d'être plutôt central au début, notamment côté Midtown, mais aussi Chelsea, le Meatpacking, le Upper West Side, East Side, Lower Manhattan, c'est aussi très bien. Quand je vais à Manhattan, j'aime bien Lower Manhattan, oui. C'est encore possible de trouver des hébergements pas hors de prix à New York? C'est possible, franchement, en s'y prenant bien, surtout du côté de, j'ai oublié d'ailleurs dans ma liste Queens, du côté de Long Island City et Mhm. d'Astoria, on a des belles surprises au niveau des prix et aussi au niveau rapport qualité-prix. Et c'est pas très loin, à 4-5 stations, par exemple, de Upper East Side, pardon. Ah oui, super. En s'y prenant à l'avance, il faut pas hésiter à s'y prendre à l'avance parce que, par exemple, sur booking.com, on peut annuler Oui, facilement. Donc, si on voit moins cher, on peut annuler. Le but, c'est de sécuriser, en fait. Faut pas attendre, ce que font beaucoup de gens. Mm. absolument. Bon, bah on a fait un bon tour. Oui, on a fait un bon tour. Il y a tellement de choses à dire. De toute façon, prenez le temps vraiment d'aller lire toutes les infos sur We Love New York. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et surtout, ce que j'aimerais dire, c'est pour votre voyage à New York, surtout en famille, dites-vous une chose, comme pour la majorité des destinations et encore plus New York, c'est impossible de tout faire. Prenez le temps de vivre des moments, surtout. Prenez le temps de vivre des moments. Prenez le temps, voilà, de casser le rythme en passant du temps, notamment dans les parcs. Il y a beaucoup, beaucoup de parcs, hein. Il y a plus de Mhm. 200 parcs. Il n'y a pas que Central Park. Il y a plein d'espaces verts. C'est aussi l'opportunité de connecter avec des familles locales qui sont là, d'échanger avec elles. N'allez pas trop vite. Et puis, voilà, organisez un minimum à l'avance votre planning parce qu'avec des enfants, c'est vrai que c'est mieux. C'est un gain de temps, mais aussi un gain d'argent. Voilà. Ah oui, mais complètement. Et tu as raison de préciser qu'il faut pas vouloir tout voir. De toute façon, c'est impossible. Mais surtout, on gâche le plaisir de la découverte par elle-même, quoi. Exactement. Le slow travel, de plus en plus. J'aimerais aussi ajouter ça, si c'est possible. Bien sûr. C'est que We Love New York, justement, voilà, sans nous mettre sur un piédestal, mais c'est vrai que je pense qu'on est quasiment les seuls, en tout cas, j'ai pas vu d'autres personnes en parler, depuis 1 an et demi, 2 ans, engager cette démarche de Better Tourism in New York, en tout cas en tant que blog, pour inviter les personnes à voyager plus responsables à New York. Voyager plus responsable, c'est pas forcément ne pas prendre l'avion, mais c'est aussi quand on voyage, pas forcément aller que dans les lieux touristiques, s'éloigner du tourisme de masse, mais aussi voilà, consommer local en soutenant des petites structures locales. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est pousser au maximum les visiteurs de We Love New York à aussi consommer local, pas forcément aller au Starbucks et aller soutenir une petite structure locale avec une petite histoire. Voilà, ça va avoir vraiment un impact positif. Et comme on dit, ça permet aussi de réduire l'empreinte carbone aussi en faisant ce genre de geste. Ça peut être aider une association, ça peut être, voilà, on a une association Freestore Projects aussi, dont je parle dans mon guide, qui permet de laisser des objets qui vont resservir à des personnes dans le besoin. Et ben, par exemple, si on a acheté des paires de chaussures et qu'on veut laisser une paire de chaussures parce que ça va ne servir à rien, on peut la laisser et ça servira à quelqu'un sur place qui en fera une bonne utilité, par exemple. Oh super, ah bah, je savais pas du tout. Voilà une information hyper intéressante parce que c'est vrai que autant tu vas penser à prendre des choses pour d'autres destinations, autant à New Oui, York, non, ça ne viendrait pas à l'idée de venir en aide aux personnes sur place. Donc oui. le fait qu'il y ait des associations qui te permettent de faire ce type de geste, c'est hyper intéressant. Oui, et il y a un gros besoin vu justement l'écart entre les riches et les pauvres qui se creuse de plus en plus. Vraiment, beaucoup de gens sont dans le besoin à New York et il faut pas sous-estimer effectivement ce point-là. Donc, Ok. merci de l'avoir souligné et que tu savais. Voilà. Bah merci à toi surtout de nous l'avoir partagé. Donc, on l'a dit, We Love New York. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on te retrouve clairement? Oui, alors je pense que tu mettras les informations dans ta Bien sûr. description, mais oui-love-new-york.com et puis bien sûr Instagram We Love New York blog. On est aussi de plus en plus présent avec des vidéos sur YouTube, TikTok, on y arrive hein, parce que voilà, on suit le mouvement. Hein. Pas le Ce ne sont choix. pas des vidéos très drôles, mais voilà, ce sont des vidéos utiles en tout cas.
Et puis voilà, très très présent sur Instagram et Facebook malgré tout. On est aussi très présent sur Facebook, oui. Avec plein de bons plans. On essaye. Eh ben, merci beaucoup, Viviane. Merci beaucoup Stéphanie et à vous de m'avoir écouté. Merci pour cet honneur, vraiment. Je suis contente d'avoir pris, on va dire, le micro pour ce podcast. Ah, Et c'est gentil. vraiment, et à très bientôt et bon voyage pour ceux qui partent bientôt. Ah, eh ben, merci beaucoup, à bientôt et on espère bien venir bientôt à New York. J'espère également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dame. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un s.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage? Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un s, _blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.